En prison, le taux de suicide est 6 fois plus élevé qu'en population générale. Ce chiffre alerte sur une urgence, celle de la santé mentale en détention. En novembre dernier, l'association SOS Amitié a donc signé un partenariat avec l'administration pénitentiaire. L'objectif, ouvrir sa ligne d'écoute téléphonique aux personnes détenues. Alors que la santé mentale est la grande cause nationale du gouvernement en 2025, il semblait essentiel de l'ouvrir à la population carcérale. Il y a l'avant et l'après-Covid. Cette santé psychique, elle s'est fragilisée, et j'irais le milieu carcéral, c'est aussi un reflet de la société. Et les premiers résultats sont marquants. Entre décembre et mars, on a reçu plus de 1600 appels. Notre succès nous fait peur aussi parce que ça veut dire qu'il y a un besoin énorme. Un chiffre qui dit le besoin criant d'écoute alors que le ministère de la Santé dresse un bilan édifiant de la santé mentale en population carcérale. Alors bien sûr, il y a la solitude, bien sûr, il y a la souffrance de la séparation, l'angoisse de l'attente du jugement. La ligne ouverte par SOS Amitié est ce qu'on appelle une ligne de téléphonie sociale. Elle n'est ni enregistrée ni écoutée, contrairement à la majorité des appels passés depuis un centre carcéral. Pourtant, cet appel à SOS Amitié a un coût. Notre ligne n'est pas gratuite. C'est 6 centimes la minute. Vous pourrez me dire 6 centimes, c'est pas beaucoup. Oui, 6 centimes, c'est une fortune quand on est en détention. Donc ça, c'est une grande limite. Depuis 2009, un plan national tente de prévenir les suicides en prison. Mais malgré ces initiatives, le bilan de la santé mentale en prison reste alarmant. On s'aperçoit que oui, il faut réagir et que, oui, malheureusement, on a un taux de suicide qui ne baisse pas.